Rabotai, parasha de Pinchas, la paracha du Sachar Tov, la récompense, une des seules récompenses que la Torah a marquée explicitement, Inni Nuten Lot Beriti Shalom, et pas n'importe quelle récompense, les Fachot, la vie éternelle, la Keuna. Et c'est rare de voir comme ça dans la Torah que, eh bien, on nous parle de quelqu'un qui a fait une mitzvah qui a reçu une récompense. Mais on va essayer de comprendre un peu, eh bien, les tenants et les aboutissants de ce Maasé de Pinchas. C'est marqué que les Bnei Israël, ils ont résidé Bashittim. Le Midrash dit Bashittim, il y avait des eaux là-bas qui étaient Meorerim Tavot. L'eau là-bas, l'eau qu'on buvait, elle était Meorerim Tavot. Ils ont bu Bashittim de l'eau et, à part ça, il y avait Bilam qui a organisé son projet de faire fauter les Bnei Israël. De nombreux sibotes qui se sont, eh bien, juxtaposés pour faire, eh bien, au final, une épidémie de 24 000 morts à cause de la faute des Bnot Midian, pendant lesquels il y a même eu de la Vodazara, puisque là, il y avait Baal Peor, les Bnei Israël n'étaient pas au courant que, eh bien, c'était de la Vodazara d'agir ainsi avec les statues, comme c'est marqué, mais Rashi rapporte, le Midrash également. À Kol Panim, Pinchas, il a vu ce qui s'est passé, il a vu que il y a en plus un Nassi, pas n'importe qui, un Nassi, un président, un chef de tribu, un des plus importants du clan d'Israël. Dans la Gemara, c'est marqué que Pinchas, par rapport à Zimri ben Salou, c'est comme le Rav et le Talmid. C'est comme le Rav et l'élève. Tellement il était rachouv, ce Zimri ben Salou, parce qu'on l'appelle Zimri ben Salou pour pas faire honte à son nom, mais en réalité, il n'est personne d'autre que Shlumiel ben Tsuri Shaddai, Nessi bet Ab, la Shimoni, et il n'est personne d'autre que Shaoul ben Akenanit, c'est-à-dire le petit-fils de Yaakov. Zimri ben Salou, c'est le petit-fils, le fils de Dina, le petit-fils de Yaakov. Et il a pris une fille de Moab, et pas n'importe qui, une princesse, Kozbi Vatsou, la fille du plus rachouv. Et il est parti voir Moshe Rabbeinu, il a dit elle est mouteret, il lui a dit non, il a dit et toi pourquoi t'as épousé les filles de Yitro? C'était pas pour avoir une réponse, il a dit ça juste pour montrer qu'il n'y a pas de problème avec les filles de Midian. Et ensuite il a ramené dans sa tente, et Pinchas est parti voir Moshe Rabbeinu, il lui a dit mais est-ce que c'est possible de laisser une chose pareille de se faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr. Il dit qu'est-ce que tu veux faire? Il dit mais est-ce qu'il n'y a pas une halakha de Kanaim Pogimbo? Celui qui voit une telle chose, il peut agir à la makom sans faire de din, sans faire de jugement, sans passer par le tribunal, sans juger. À la makom on agit, il n'y a pas une halakha kazot. Moi écoute, j'avais oublié. Mais maintenant que tu t'es rappelé toi, alors Karyan de Garta et Parvanka. Ceux qui s'est rappelé à lui d'agir. Et donc Pinchas qui va avec son romain, avec sa lance, il a de nombreux miracles. Jusqu'à qu'il a embroché Bémet, Zimri ben Salou et Kozbi. Betor Thomas. Et Amagefa et Tzara. Vate à Tzara Amagefa une fois qu'il a fait ça. Alors Akash Borou il a dit Eshiv et Ramati, Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen, Eshiv et Ramati, Mal ben Israël, Bekanouet Kinati Betocham. Il m'a enlevé ma colère, il a jalousé ma jalousie, j'ai arrêté grâce à lui la Magefa. Alors il va recevoir de nombreuses récompenses, Pinchas, pour ce qu'il a fait. Plusieurs choses qu'il faut comprendre dans cette paracha. Déjà, comment c'est possible que quelqu'un de si important comme Shlumiel, Shaoul, le petit-fils de Yaakov Avinu, qui fait une telle avéra, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose comme ça? Et Pinchas qui est pas plus grand qu'un élève par rapport à Zimri, comme un Talmid, et il tue le Rav. Bémet les Jvatim, ils se sont moqués. Les Jvatim, les Bnei Israël se sont moqués de Pinchas. Ils ont dit quoi? Le petit-fils de Yitro, il a tué le plus rachouv d'Israël. Parce que c'était pas loin d'être le plus rachouv d'Israël. Le petit-fils de Yaakov, quelque part, il était encore plus meyouchas que Moshe Rabbeinu. C'était pas loin d'être le plus rachouv. Kozbi Betsour, son père lui a dit écoute, tu vas faire znout, mais t'es une princesse. Alors va faire znout, mais tu prends le plus rachouv. Alors elle a demandé à la base c'est qui? On lui a dit c'est Moshe Rabbeinu. Mais elle a vu qu'il n'y avait aucune chance avec Moshe Rabbeinu. Elle a trouvé Zimri ben Salou, elle a vu que c'était possible. Elle a dit lui, c'est comme le plus rachouv, elle a dit. On pouvait considérer Zimri ben Salou à un certain moment comme le plus rachouv d'Israël. Sour, c'était le roi le plus rachouv parmi les rois de l'époque. Non? Ouais. Ah, je l'ai pas vu dans Rashi. Alcool panim. Zimri, comment il peut voter? Ça c'est la première question. Deuxième question, les Jvatim se sont moqués de Pinchas. Ils ont dit comment le petit-fils de Yitro, qui était au Vedavot Zazara, il vient et tue le plus rachouv d'Israël. Hein, c'est un fils de converti. Petit-fils de converti, il vient et tue le plus rachouv d'Israël. Ils se sont moqués. Alors pour ça que la Torah a écrit Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Pour faire un hérous, pour montrer, il vient de Yitro aussi.
mais il vient de Elazar et de Aaron Cohen. Donc la Torah elle vient corriger. Mais les massés, les gens se sont moqués. On peut se demander pourquoi ils se sont moqués. Il n'y a pas écrit que c'est les moqueurs qui se sont moqués. Il y a écrit les Bnei Israël, les Shvatim ont dit c'est pas possible une chose pareille. Donc il y avait Wintana, Et pourtant on peut se demander, arrête, les gens ils connaissent bien la halakha. La halakha après, une fois qu'il s'en est rappelé Pinchas, Mistama, on imagine bien que les gens, eh bien, ils ont dû faire Chazara de cette halakha, ils ont dû l'apprendre. Ça n'a pas empêché les moqueries. Il faut comprendre. C'est vrai que cette halakha, Bémet, elle est étonnante. Est-ce qu'on a déjà vu qu'on peut tuer quelqu'un sans faire un din, sans faire un jugement? Ça n'existe pas. Même David Améler, lorsqu'il a tué Ouria, parce qu'il était Mored Bamalchut, il y a plusieurs Pirushim là-bas, Rachid Aswad, pourquoi il était Mored Bamalchut, Ouria. Il a dit devant David Améler, moi j'écoute que Yoav. Comme ça, il explique Rachid. Aswad, il dit, il a transgressé les ordres de David Améler, il lui dit rentre chez toi. Il a dit non, je rentre pas chez moi, je vais à la guerre. À Kolpanim, Ouria était Mored. David, il a jugé passible de mort en tant que Mored Bamalchut, il n'a pas fait din Torah. Chachamim me dit, Hachem lui est tombé dessus, et il a puni à cause de ça, et c'est la seule faute qu'il a fait David Améler, c'est d'avoir pris Ouria, c'est d'avoir tué Ouria sans lui faire un din Torah. Alors qu'il y a des Mored Bamalchut. Donc même quand il y a un cas exceptionnel où le roi il a le droit de juger quelqu'un Mored, non, il faut un jugement, il faut des dayanim, on fait ça comme il faut, avec selon toutes les lois de la Torah, Beyoun. Hein, il y a assez de Chachamim qui approfondissent les lois de la Torah pour dire qui est Chayav Mita, qui ne l'est pas. Et là, on voit que Pinchas, il arrive, il a le droit de faire un acte comme ça. C'est une halakha que Moshe Rabbeinu avait oublié et il s'en est rappelé. C'est quoi cette halakha, Bémet? C'est une halakha. On comprend qu'il y a des gens qui se soient moqués. Il faut la comprendre, cette halakha. Comme écrit le Rambam, il écrit cette halakha-là. Écrit le Rambam. Celui qui voit Goël, Goya, une avéra pareille, Befaresia, alors il a le droit d'agir, mais dit le Rambam, attention, il y a plein de conditions. Il faut que ce soit Mamash Betor Otomaasé. Il faut que si celui qui est en train de fauter, il veut tuer son agresseur, il a le droit parce qu'il se défend. Donc c'est-à-dire il est mâche, c'est pas un Chiyuv Mita. C'est une halakha très spéciale que Kanaim Pogimbo. Celui qui est Kanaï, en plus c'est marqué, qui est jaloux, comme c'est marqué dans Torah Bekano et Kinati, il peut agir. Donc c'est une halakha très, très intéressante, très étonnante. Mais il faut la comprendre, mais comment c'est possible même si elle n'est pas arrivée très souvent et qu'elle s'applique quasiment jamais, mais et que les gens se sont moqués, les Bnei Israël se sont moqués, donc c'est qu'il y avait lieu à la moquerie. Mais il faut la comprendre. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est pour comprendre, c'est pour apprendre quelque chose. Même le Ben Tzor Omoré qui a jamais existé officiellement, on va dire, Alpidin. Alors il y a peut-être eu, mais ils sont pas passés au Beddin. Alors on doit quand même l'étudier. Donc on a aussi quelque chose à prendre de cette paracha-là, bien qu'elle était exceptionnelle. De cette halakha-là également, que les Bnei Israël ont remis en question quelque part par leur moquerie. À part ça, c'est halakha en morin kaniram et ramen rashi. C'est un moussag assez exceptionnel. Dans la Gemara, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a comme ça, 4-5, pas beaucoup. Halakha en morin ken. C'est une halakha qu'on n'enseigne pas. C'est-à-dire que quand tu l'étudies, tu l'apprends, tu la connais, tu peux l'appliquer. Mais quand on vient poser une question, est-ce que c'est halakha, tu dois dire non. C'est que celui qui a étudié qui peut l'appliquer. Mais quand il y a aussi comme ça dans Maseret Shabbat, une halakha avec une permission spéciale de quelqu'un qui sort un animal dans la rue, Birchut Arabim, c'est permis de sortir un animal dans la rue. Là-bas, il y a des permissions spéciales. La Gemara, elle dit, si quelqu'un te demande, eh bien, est-ce qu'on peut attraper la laisse comme ça et laisser pendre la laisse? Tu lui dis non, on peut pas. Mais mettre celui qui étudie la Gemara, il voit que c'est permis et qu'on a le droit de l'appliquer. Halakha ven morinken. Il y a des halakhot comme ça que celui qui l'étudie a le droit de l'appliquer, mais celui qui vient poser la question, on lui répond que non. Quoi? Non, il n'y a pas de issour, il y a des conditions pour pouvoir tenir un animal en laisse, il y a des conditions. Il y a des conditions. Dans la Gemara, il y a certaines conditions où il y a marqué Halakha ven morinken. Et donc, non, pas forcément étudier seul, on peut étudier avec un rave. Il peut avoir le droit de te dire, celui qui étudie, tu étudies, quand tu étudies, celui qui étudie doit tout te dire. Tu dois étudier. Mais si quelqu'un il connaît rien du tout, il vient voir le rave, c'est permis, le rave dit non. Non, c'est interdit ça. Mais celui qui a étudié et qui connaît bien tous les détails de la halakha, il la connaît, on va l'appliquer. C'est étonnant. C'est très rare, hein. C'est vraiment exceptionnel dans la Torah, halakha ven morinken. Il n'y en a pas beaucoup. Alors là, on en a une en face des yeux. Dans les Chot Filin, il y a une halakha. Les gabet filin, achare ashkiya, il y a une halakha ven morinken. Ayen sham. Alcool panim, il faut comprendre cette halakha. Et à part ça, évidemment, hier on a commencé les 3 semaines. Donc il ne faut pas être messiar da'at, on ne tombe pas, il y en a des qui arrivent les 3 semaines, il n'y a pas de musique, pas de simra,
et on est triste, et il y a plein d'halachot de deuil, et ça va en plus en grandissant, un premier Av, et deuxième Av, et Shavua Sheikh Halbo. Et donc on n'aime pas trop cette période. Mais Naoug, on sait bien que les rabbinim, ils disent au contraire, c'est une période que, eh bien, elle contient beaucoup, c'est la préparation à Elul, à Rosh Hashanah et Kippour, et pour Akadosh Baruch Hu, c'est Chashouv, c'est à la Chagimel du Shulchan Aruch, c'est pas Seif, c'est pas le Siman Bet, Siman Gimel, c'est Siman Aleph à la Chagimel. Raoui l'école Yirei Shamaim chez Idag al Chorban Bet Hamikdash. C'est convenable pour quelqu'un qui est Yirei Shamaim, eh bien, qu'il s'angoisse, qu'il s'inquiète sur la destruction de Bet Hamikdash. La Gemara raconte qu'il y avait Eliezer Zeira, Eliezer le petit. Alors Eliezer Zeira, pendant l'année, il est arrivé une période où il mettait des lacets noirs. Messané Ourmé, des lacets noirs qui étaient un signe de deuil. C'était les endeuillés qui mettaient des lacets noirs. Il a mis des lacets noirs. Alors il y avait Resh Galouta, les chefs de la génération, ils l'ont arrêté. Pourquoi tu mets des lacets noirs? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, bah je m'endeuille sur Jérusalem. Et c'était pas les 3 semaines. Alors ils ont dit, quoi, mais tu te prends pour qui? Donc ça veut dire que pendant le reste de l'année, on n'en parle pas. C'est pour, comme on dit Resh Galouta, tu te prends pour qui? Quand tu t'endeuilles pendant l'année, tu t'habilles en noir pendant l'année sur Jérusalem. On est en plein milieu de Jvat, Makar Alecha. Je m'endeuille sur Jérusalem. Alors ils ont dit, mais un Gavra Rabbah, un grand homme, il peut s'endeuiller sur Jérusalem. Mais sinon, c'est de l'orgueil ce que tu fais. Comme ça, ils l'ont dit. Alors il a dit, alors vérifiez si je suis capable ou pas de m'endeuiller sur Jérusalem. Posez-moi une question de Torah et on va voir si je suis un grand homme ou pas. Posez-moi une question, il a dit. Il a dit, non, c'est trop facile. Sinon, on te pose une question, je réponds, c'est trop facile. Toi, tu nous poses toi une question et que nous, on ne sait pas répondre. Alors là, vraiment, tu seras fort. Elle va, elle, là, hein? Ouais. Il répondait à une question par une question. Hein. Alors, il leur a demandé combien. Alors, c'est dans Baba Kama. Alors, il leur a demandé là-bas, celui qui a déraciné un plan de Tmarim, un plan de date, donc un jeune palmier. Ceux qui ont déraciné un jeune palmier, il m'a des 4 koufras, combien ils payent? Ils lui ont dit, bah, le prix d'un palmier adulte. Il dit, mais pour l'instant, il n'y avait pas de date, il n'était pas adulte. Alors ils lui ont dit, le prix d'un palmier enfant. Il a dit, mais il va Odmiat, il va faire des dates. C'est pas Kedaï, ça vaut pas. Alors il dit, bah, dis-nous toi. Alors il leur a dit, on évalue Imakarka, Beshishim Imakarka, Dakol Bichlal, Shakon Karka, Veporotea, Noten, Enaf, Ksad, Bishvar, Shelachare Azman. On évalue combien un homme il veut acheter un terrain dans lequel il y a un jeune plan, en sachant que il va pousser des fruits. Il leur a dit une manière d'évaluer par rapport à comment on l'achète au marché. Un 60e d'un terrain, il a un peu compliqué, il leur a dit un 60e d'un terrain où il y a des dates déjà, mais il y en a un qui est comme ça, alors il prend 60 dattiers, il y a 59 adultes, un enfant, il fait le 60e de cela, machin ou casé. Alors, bon, ils ne connaissaient pas Stelacha, ils sont partis voir le Gadol Hador, c'était Shmuel. Il leur dit, est-ce qu'il a raison? Il leur dit, il a raison, libérez-le, il a dit Shmuel, libérez-le, parce qu'il avait emprisonné. Libérez-le. À l'époque, quelqu'un qui a de l'orgueil, on ne laisse pas partir comme ça, on ne laisse pas partir. C'était Rachouv les Midod à l'époque. Il a dit, Shmuel, libérez-le, c'est un grand homme. Il connaît le digne de Echad Beshishim, que même moi, j'ai pas encore compris. Alcool Panim. Je suis pas encore au niveau de m'endeuiller sur Jérusalem pendant l'année, mais Alcool Panim, dit la Gemara, c'est un grand homme qui s'endeuille sur Jérusalem. Alors quelqu'un qui voit cette période-là de 3 semaines, il dit, oh là là, vivement qu'elle passe. Mais au contraire, on voit dans la Gemara que avoir un Kesher avec Yerushalayim, avec le Bet Hamikdash, c'est être un grand homme. Si Chachamim, ils nous ont fixé une période de 3 semaines où tous les Juifs sont Chayavim, ils sont concernés, on est Chayavim, il n'y a pas un qui peut dire non, moi je jeûne pas, moi je m'endeuille pas, moi j'écoute la musique. On n'a pas le droit. C'est Minag Israël et c'est une halakha psuka. Donc ça veut dire que pendant ces 3 semaines, on est tous des grands hommes. Chaval de la faire passer rapidement cette période. Chaval. C'est une période où on est des grands hommes. Alors chacun il doit essayer de ne pas oublier cette période et de se réveiller à sa manière. Et on va essayer de voir dans la paracha de cette semaine un petit peu eh bien, le lien avec la période et comment on peut se réveiller et se renforcer sur eh bien, le moussag de Bet Hamikdash, Yerushalayim, Vot Shamaim, Chorban. Essayer de comprendre un petit peu au travers de la paracha. Donc on a posé plusieurs questions, comprendre la faute de Zimri Ben Salou qui était un rave, un gadol dans le clan d'Israël. Comprendre cette halakha là qu'on n'enseigne pas
et duquel les gens se sont moqués. Et pourquoi ils se sont moqués alors que pourtant c'était oui la halakha. Et la récompense de Pinchas, il a une récompense. Donc c'est que son maasé, il est chachouv meod, il a une récompense. Pas n'importe laquelle. Il y en a qui disent dans le Zohar, dans la Gemara, c'est mashma. Déjà dans la Gemara, c'est mashma. Dans le Zohar, c'est mefourage que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Comme il ramène le Balatourim ici, dans la paracha. Il était zoché de Chaim Aruchim, une vie tellement longue qu'il est devenu même éternel, Bassof. Et quand il est devenu Eliyahu Hanavi, eh ben, il a été zoché de rentrer tout vivant en haut et de devenir un malach. Donc il n'est pas niftar, Pinchas. Il a reçu Beriti Shalom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plein d'explications, c'est quoi Beriti Shalom. Donc beaucoup de Sachar pour Pinchas, est devenu Kohen, il a reçu la Keuna. Beaucoup de Sachar pour son Maasé, donc c'est que c'est un Maasé Chachouv au Sud Hachem, il faut comprendre, comme c'est un Maasé aussi justement qui est ambigu, et bien il faut comprendre en même temps pourquoi il est Chachouv. Ah, il y a une Gemara dans ma série de Sachim, d'Avkouf Yus Gimel Amoudé. Là-bas, la Gemara, elle parle de la mitzvah de remettre sur l'âne un sac qui est tombé. Il y a Prika et Teina. Lorsque l'âne, le sac il est trop lourd, il est en train de crouler, alors on lui enlève, on l'aide à s'arranger et on lui remet. Ou alors, bah ça, quand l'âne il est tombé déjà ou le sac est tombé, il y a Teina, Prika et Teina. Quand le sac est déjà tombé, c'est Teina. Et quand l'âne croule sous le poids, alors c'est Prika. Alors la Gemara dit, c'est quoi la mitzvah la plus importante, Prika ou Teina? Elle dit, bah c'est Prika. Parce que Teina, tu vas aider ton prochain, mais le sac est déjà tombé, donc l'âne il souffre plus. Mais Prika, tu vas aider ton prochain et tu vas aider l'âne aussi. Donc il y a aussi la mitzvah de Tsar Balechaim, d'être Memaed, le tsar des animaux. Alors la Gemara ramène que pourtant dans la Torah, c'est marqué Ki tirech hamor sonaacha, rovetz tachat masao. Il y a marqué là-bas que si tu vois, eh bien, l'âne de ton ennemi, alors ça passe avant, et même pour mitzvah teina, même si le sac est déjà tombé et que l'animal ne souffre plus, donc on n'a plus qu'une seule mitzvah, si c'est ton ennemi, ça passe avant. Alors la Gemara dit ton ennemi. Comment la Torah peut dire Chamor Sonacha, l'âne de ton ennemi? Mais est-ce que c'est possible un juif qui a un ennemi? Arrête, c'est marqué dans la Torah. Lotisna et Aricha Bilvavecha. Quoi? Est-ce que la Torah elle parle de Rechaïm? On fait des halakhot pour les Rechaïm? Ça existe dans le monde des gens qui transgressent cette mitzvah. Mais quand la Torah elle raconte des halakhot, elle ne peut pas nous parler des gens qui transgressent. C'est pas possible. La Gemara elle dit, il y a un passouk de Edameler qui dit Irat Hashem sonera. Ou encore on le dit aussi Oave Hashem Sinura. Tous les vendredis soirs dans les Chuneranena, dans les Télim du vendredi soir. Oave Hashem Sinura, Shomer Nashot Chasidav, Miyad Rejim Yassi. Alors en tout cas, il y a écrit là-bas un moussak de sonera. On peut détester le mal. Alors quoi? Celui qui aime Hashem ou qui craint Hashem, Oave Hashem ou Irat Hashem, sonera il est alors on parle de quelqu'un qui a vu son prochain qu'il fait des avérotes. Donc à cause de ça, c'est moutard de le détester. Donc c'est ça le cas de l'âne qui a le sac posé. Le sac qui est tombé, il faut aller l'aider. C'est l'âne de ton ennemi. C'est qui ton ennemi? Celui qui a fait une avéra chamoura et que tu l'as vu. Alors regarde justement, on va bien développer le sujet. On va bien développer. On va bien développer le sujet. Non, c'est une halakha aussi dans le Chafetz Chaim. C'est halakha les maasé aussi. On va bien développer le sujet. On va bien développer. C'est exactement l'ambiguïté de la paracha. Pinchas, ouais, il a fait un maasé de meurtre. Mais alpi halakha. Alors on va essayer de voir un petit peu cette notion-là. Là on voit un moussak de Sina. Tu détestes quelqu'un selon la halakha. On va essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Là on voit que c'est permis apparemment. Mais pourtant, c'est étonnant. On dit attends. Mais la Torah elle dit attends, si tu vois l'animal de ton ennemi et que le poids il est déjà tombé par terre, ça passe avant l'animal de ton ami, donc un juif normal qui est ton ami normal, eh bien ça passe avant, parce que Ve'aftal Chakamocha évidemment. Donc tu vois un autre juif et l'animal il croule sous le poids, donc l'animal est en train de souffrir. Tu vas d'abord aider à charger l'âne de ton ennemi, alors que là-bas il n'y a pas de Tsar Balechaim. Je me demande pourquoi. Arrête, là-bas j'ai 2 mitzvot et là-bas j'ai qu'une. Pourquoi je vais aider en premier à remettre les poids de l'âne de mon ennemi? J'ai qu'une mitzvah et en plus c'est mon ennemi. L'Agma dit justement parce que c'est ton ennemi, Bainan la kouf et titzrecha, afin que tu inclines ton Yetzerara. Tu casses ton Yetzerara de Sina et donc tu vas l'aider.
Tosfot, il dit, je comprends rien. Arrête, on nous dit que cet ennemi-là, c'est quelqu'un que tu as le droit de détester, puisqu'il a fauté. Et même mieux que ça, il y a marqué que Rav Yosef, il a dit mitzvah. Irat Hashem Sinura, Irat Hashem Sinatra, c'est une mitzvah, il dit Rav Yosef. Donc dis-toi, je comprends pas. On parle d'un juif, tu as une mitzvah de le détester, et aller recharger son âne, ça passe avant Tsar Balechaim Doraita, pour casser ton Yitzhara de haine. Mais je comprends pas, c'est une mitzvah de le détester. C'est un cheval Tosfot. Omer Tosfot, Yeshoma, Kevan Shehusono, puisque tu le détestes pour sa Avera, alors ton Chaver il te déteste en retour. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk dans Michelet qui dit le cœur de l'homme avec l'homme, c'est comme le visage en face de l'eau. Kemaim apanim, ken leva adam le adam. Comme tu regardes un miroir, tu te vois, de même le cœur de l'homme avec l'autre. Quand tu détestes quelqu'un, il te déteste en retour. Quand tu aimes quelqu'un, il t'aime en retour. Hein, si tu fais le premier pas avec quelqu'un, tu renforces l'amour avec lui, tu vas voir, il va aussi te rendre. Si tu le détestes, tu vas pas comprendre pourquoi lui aussi va te détester. Donc puisque toi tu le détestes, al pi alacha, avec justice, légitimement, alors lui il te déteste en retour. Mais attention, puisque lui te déteste en retour, maintenant tu rajoutes une nouvelle couche de haine. Pourquoi? Parce qu'il te déteste. Mais ça, c'est pas une couche de haine qui est permise. La couche de haine que tu as mis au départ parce qu'il a fauté, c'est une mitzvah. Mais lui il te déteste en retour parce que c'est normal. C'est réciproque la haine. Et après toi tu le détestes encore plus parce qu'il te déteste. Ça, cette haine-là en plus, il faut la casser. Il faut la casser, ça passe avant une mitzvah d'Oraïta de Tsar Balechaim. Comme ça explique Tosfot. Donc en face de nous, on voit que, eh bien, un moussag, qu'on peut détester quelqu'un, al pi alacha, mais attention, très vite on voit, dit Tosfot, qu'on peut arriver à un débordement et qu'il faut toujours rattraper le coup, il faut se renforcer. Mais en tout cas, on voit un moussag de haine, al pi alacha, c'est un chidouche. Encore autre chose, la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle raconte que dans la Mida, il y a une bracha tout à fait étonnante, mais il faut savoir qu'elle ne faisait pas partie de la Mida au départ. La Malchinim, Vela Minim, Alte et Tikva. Là-bas, on dit, on prie Hachem, ne donne pas d'espoir, la Malchinim, Vela Minim, à ceux qui sont Malchinim, à ceux qui Malchinim, c'est-à-dire ceux qui vont, eh bien, raconter du mal sur les Juifs au Goïm, par exemple. C'est des gens de Malchinim, ou plutôt qui disent du mal et qui entraînent des dommages. Ça, c'est Malchinim. Tout celui qui dénonce son prochain, il s'appelle Malchim. Velaminim, les hérétiques, altétikva, qu'ils n'aient pas d'espoir. Les ennemis d'Hachem, ceux qui détestent Hachem, retranche-les. Et tous ceux qui sont, eh bien, dans l'empire de la méchanceté, alors détruis-les, casse-les. Voilà. Baurata Hachem, shover oivim, qui casse les ennemis, ou machnia zedim, et il incline, il soumet les zedim, les fauteurs volontaires. C'est une bracha tout à fait négative. C'est une bracha assez violente. Il y a dedans des sentiments de haine et c'est assez inhabituel. Béhémet, elle n'était pas partie de la Mida. Quand Chachamim ils ont fait les 18 brachot, il n'y avait pas celle-là. Mais la Gemara dans Brachot, Daf Kafred, elle raconte qu'il y a une époque où, eh ben, malheureusement, les ennemis d'Israël, des Juifs, se sont multipliés. Tzdukim, Baïtoussi, des gens ils en voulaient au Chachamim, ils en voulaient à la Torah, et même des Mosrim, des Malchinim, qui étaient, on sait bien, il y avait l'histoire avec Kamtsa, qu'il était, à part qu'il était apigoros, mais il était, voilà, il était en relation avec les Romains. Dès qu'il se passait quelque chose au Beth Amikdash, il va voir les Romains, il leur dit tout de suite. Il y avait des Juifs comme ça, des Juifs qui étaient comme ça, entre Rome et la Torah. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'un kécher avec Rome, eh ben, c'est une accusation sur la Torah. Alors, Chachamim, ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse une bracha dans la Mida. Ils ont rajouté une bracha dans la Mida. Mais qui peut faire cette bracha? Qui peut rajouter? Comme ça, on est qui peut rajouter cette bracha? Aïmiesh Adam, chez Yodel et Taka une bracha? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire la Birkat Tzdukim, qui peut faire une bracha sur ça? Ils ont dit oui, il y a Shmuel Akatan. Ils ont cherché Shmuel Akatan, ils l'ont fait venir. Nifla, on va en venir aussi à ça. Chazak. Non, pourquoi on parlait de juifs aussi? Il a une... Oui, non, mais Zelo Apshat. Pshat Bagmara, Zelo Apshat. Quand tu pries, que tu pries aussi contre tes ennemis spirituels, c'est sûr, c'est vrai. Comme c'est mes voir Bémet dans tout le Nossar de Rosh Hashanah, où là-bas il y a les mêmes mots que la bracha de la Mida, et ça fait référence à nos ennemis spirituels qui nous accusent dans le ciel. Vadaï que c'est vrai. Mais ça, c'est Alpisod. C'est les kavanot du Hari. Mais Alpimchat, la Gemara, elle dit, non, c'est vrai. C'est marqué dans les Sidourim. Il y a écrit le nom des malachim qui t'accusent dans les Sidourim. Ça, c'est Alpisod. Alpimchat, parce qu'il faut toujours étudier le pshat avant le sod, c'est les ennemis physiques.
c'est-à-dire les goïm. Non, c'est les goïm et les juifs, malheureusement, qui sont appelés Sonné Israël. Il y a des juifs qui sont appelés Sonné Israël, Sonné Hachem. Il y a des juifs comme ça. Alors, vous avez posé une très bonne question. Il pose une stira avec la Gemara, dans Brachot aussi. Entre Brachot et Brachot, avec la Gemara de Rabbi Meir. Les stratégies, on va essayer d'arriver. Alcool Panim, ils ont demandé qui peut faire ça, qui peut faire une telle bracha. Et ils ont répondu, Shmuel HaKatan il peut. On avait venu Shmuel HaKatan, il a institué l'Almi-Shemim, il a rajouté dans l'Amida. La Gemara demande, arrête, l'Amida elle est basée sur le Télim Mizmor les David, où il y a 18 fois la mention du nom d'Hachem. Comment tu peux rajouter une 19e? La Gemara elle trouve, oui, il y a une 19e mention dans le nom d'Hachem, dans le Télim de Mizmor et David, que David Ameler, il a écrit 18 fois Yud Kevavke et une fois Kel. Donc il fait allusion à David Ameler qu'on peut rajouter une 19e. Et la Gemara elle fait le cheshbon d'après toutes les explications, parce qu'il y a 3 explications de la structure de l'Amida. Il faut à chaque fois trouver une possibilité de rajouter une 19e, c'est pas évident. À chaque fois on trouve que, d'après toutes les explications de la structure de l'Amida, il y avait oui une possibilité de départ à rajouter une 19e, mais on l'avait pas fait au départ. Quand la nécessité elle s'est montrée, alors on a rajouté. Toujours quand j'ai eu cette Gemara, je dis Shmuel HaKatan, on a cherché un grand Talmid Chacham, c'était à l'époque de qui ça? C'était à l'époque de Rabban Gamliel. C'est Chachamim Shel Yavne. Là-bas, il y avait des géants. Il y avait même celui qui a ordonné l'Amida, il était là-bas. Shimon HaPekuli, c'est lui qui a ordonné l'Amida. Ils ont trouvé personne pour faire une bracha. Ils ont trouvé que Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, c'était quelqu'un de très humble. Shmuel HaKatan, il n'y avait que lui qui pouvait faire une bracha. Parmi tous les Chachamim, ils ne pouvaient pas se réunir ensemble faire une bracha. J'ai jamais compris pourquoi. Jusqu'à que j'ai vu Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah a dit, mais d'où on le connaît Shmuel HaKatan ailleurs? D'où on le connaît? On le connaît en Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il a dit en Pirkei Avot? Là, comment c'est exceptionnel. J'ai compris, mamash, avec ça, la paracha de Pinchas. Il y a écrit dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Yutet. Shmuel HaKatan Omer, Binpol Oivera Al Tismar, ou Bekashlo Al Yagel Lipra. Il dit Shmuel HaKatan, un pasouk de Michelet. Binpol Oivera Al Tismar, si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. S'il chute, que ton cœur n'exulte pas. C'est un pasouk de Michelet. Déjà tous les commentaires ils disent Shmuel HaKatan il a répété un pasouk de Michelet, pas un mot de plus, pas un mot de moins. Il a rien dit. Shmuel HaKatan, c'est comme dit quelqu'un il vient, il dit un pasouk. Alors et on va l'écrire dans Pirkei Avot. Déjà c'est la première question. Ils disent Rabbi Noël dit par humilité. Shmuel HaKatan il voulait pas dire un chidouche de lui-même. Par humilité il a dit je vais vous dire un pasouk rachouf d'après moi dans Michelet que c'est Kedaï de mettre l'accent dessus. Regardez comment il est humble Shmuel HaKatan. Même pas il dire quelque chose. Il amène un pasouk, pas un mot de plus, pas un mot. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce pasouk? Attention, ton ennemi, oivera, ton ennemi. Il tombe, et quand on parle de ton ennemi, on parle pas ton ennemi à un rachat, on parle de quelqu'un qui est un tzaddik, qui étudie Pirkei Avot, on dit ton ennemi. C'est qui son ennemi? C'est des délateurs, c'est des voleurs, c'est des gens qui font des avérotes ramorot dans le clan d'Israël. C'est lui ton ennemi. Et s'il tombe, ne te réjouis pas. S'il trébuche, n'exulte pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça, justement, c'est exactement ce qu'on a vu dans Tosfot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les midot pour quelque chose. Il n'y a pas une midda qui ne sert à rien. Il y a un midrash, il a écrit la seule midda qui sert à rien. C'est un midrash comme ça. Il a écrit, Akadosh Baruch Hu a créé toutes les midot, sauf le sheker. Un jour, Rav Kanievski, dans son sefer Orchot Yosher sur sheker, il écrit, c'est-à-dire quoi, Hachem il n'a pas créé le sheker, il a créé aussi. C'est-à-dire que toutes les midot, il les a créées pour quelque chose, et celle-là, il a laissé la place, mais elle ne sert à rien. Même quand on dit que c'est permis de changer certaines données, dans certains cas, ça s'appelle pas du sheker. C'est-à-dire que tu changes certaines données ou tu omets certaines données pour la construction, pour le émettre. Même ça s'appelle pas du sheker. Donc toutes les midot sont positives sauf le sheker, comme ça le midrash dit. Donc même la haine, ça a été créé pour quelque chose. Et pourquoi? Eh bien pour détester des gens qui font du mal. Mamash Bekavana, Zedim, c'est des gens que... Il y a des gens comme ça que toute leur vie, on n'imagine pas, on n'en connaît pas. Même le Razonish, il dit Meod Yeroliot que ça n'existe plus. Il écrit dans Yoredea des gens comme ça. Meod Yeroliot ça n'existe plus ou Mamash Yotse Minaklal. Yotse Minaklal. Comme ça, le Razonish il dit que... Parce que dans... Voilà, mais alors... Voilà, mais ça, c'est pas des gens qui sont Zedim. C'est pas des gens qui font pour le mal. C'est des gens qui font pour l'argent. Enfin, ils s'y prennent pas bien. Il y a des gens que, à l'époque, on les appelait Poalé Aven. Poalé Aven, David Ameller, il appelle ça Poalé Aven, ça veut dire les ouvriers de l'iniquité. Prenez un télim traduit. Poalé Aven. Les ouvriers, c'est qui ton patron? C'est Yitzhara. Qu'est-ce que tu fais? Toute la journée, je œuvre pour lui. Il y avait des gens comme ça avant. Il y avait malheureusement des gens comme ça. Le Razonish dans Ilchot, dans Yoredea, là-bas, il y a plein de halachot. Malheureusement, les gens se trompent beaucoup sur ça. Les gens se trompent beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs sur ça. Et on va arriver au point parce que peut-être je vais tout de suite introduire le point avant de répondre avec Shmuel HaKatan. Akadosh Baruch Hu, on a dit, il a créé toutes les midot pour le bien. Toutes les midot, elles servent à quelque chose.
Notamment, il y a une mida dans la Torah. On sait bien, c'est la mida de Yitzhak. Ça s'appelle la Gvura, la force. Et la mida de Abraham, c'est le Chesed. La mida de Yitzhak, c'est la force. Et la mida de Yaakov, c'est le Emet. Et les 3 midot qui sont parallèles aux 3 couleurs primaires, et qu'à partir de ces 3 midot, on peut former toutes les autres midot. Chesed, Gvura, Emet, aussi dans le Sod. C'est les 3 kavim, c'est les 3 sphères principales qui incluent toutes les autres midot célestes. La mida de droite, la mida de gauche, la mida du milieu. La mida de droite, c'est d'Abraham, le Chesed. La mida de gauche, Yitzhak, la force, la rigueur. Et la mida du milieu, Emet. Et il faut savoir que lorsque on est à droite ou à gauche, eh bien, il peut y avoir une déviation, par définition, de lorsqu'on est à droite ou à gauche. Alors que quand on est au milieu, on est au milieu. Avraham Avinu, il arrive à la perfection dans la Midat HaChesed. Perfection. Mais comme enfant, il a eu Ishmael. Il y a eu une déviation. Yitzhak Avinu, il arrive à la perfection dans la Midat de Din, de Gvura. Des niveaux de Gdusha, de Gvura chez le Gdusha, de Din chez le Gdusha, on n'imagine pas. On n'imagine pas. Parce qu'elle est importante aussi, cette Midat de rigueur dans la Gdusha. Elle aide beaucoup le clan Israël. Toutes les Yeshuot qu'il y a, c'est avec la Midat de rigueur, avec la de force. Qu'Akash Baruch Hu, il nous sauve, il nous libère, il nous fait des nissim et niflaot. C'est la Midat de force. Le Chesed, au contraire, le Chesed, c'est la patience, c'est la gentillesse. C'est nécessaire aussi. Il y a aussi une patience et une gentillesse négative. Al-Kol Panim, la Midat de Chesed, elle a son pan négatif. Parce qu'elle est à droite, elle peut pencher, elle peut tomber. La Midat de Gvura aussi, elle a son pan négatif. Et Yitzhak Avinu, il a eu Esav. Donc Ishmael, c'était quelqu'un qui avait Midat HaChesed chez Batouma. Il avait le Chesed, mais il l'utilisait pas forcément comme il faut. Yitzhak, il a eu Esav, qui a une Midat de force. Mais quelle force? Gvura chez Batouma. Il avait des armées de Rechaïm devant lui. Il volait les femmes aux épouses. Il était mamash un tyran, un vrai tyran. C'est la Midat de force dans la Touma. Il y a aussi le Chesed chez Batouma. C'est dans la Torah, par exemple, lorsqu'on parle d'une union illicite, eh bien ça arrive que la Torah elle dit Chesedou. 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 On parle d'une Avera qui Chayav Karet. Tu dis Chesedou? Oui. Parce que les Maasé, il y a un Chesed. C'est gentil, c'est la gentillesse entre l'homme et la femme. Mais c'est Chesed chez Batouma, explique Ravolbe. Donc il y a le Chesed chez Batouma. Quand on est dans la gentillesse, il y a une mauvaise gentillesse. Une gentillesse mal placée. Lorsqu'on est aussi avec les enfants, des fois les parents sont trop gentils avec les enfants, ils les laissent faire ce qu'ils veulent, alors qu'il faut leur apprendre, il faut les corriger, il faut les motiver. Et le contraire, les parents qui sont trop durs avec leurs enfants, ils laissent pas respirer, après le petit n'en va plus. Aussi. Alors il faut utiliser toutes les midotes. Et la seule mida où on est sûr de ne pas se tromper, c'est Emet. Emet, c'est la mida de Yaakov, la mida du milieu, il a eu que des enfants de Sadikim, la mida du milieu, ceux qui sont Emet. Et c'est pour ça qu'on étudie la mitzvah principale d'étudier la Torah. Parce que c'est notre Torah Emet, c'est notre Kesher avec le Emet, pour qu'elle nous influence. Alors voilà, alors ça c'est ça. Alors c'est ça qui ramène Ravolbe. Ravolbe ramène que c'est marqué dans la Torah, lorsqu'on parle de quelqu'un qui dit du Lachon Hara, eh bien c'est marqué dans une kélos qui ne doit pas dire Shema Dishkar. Il ne doit pas dire une parole mensongère. Et les Mefarshim ils demandent, le Sefer Achinour déjà, le Smag, il demande je ne comprends pas. Lachon Hara, on parle de vérité, sinon c'est Moti Shemra. Pourquoi tu appelles ça Shema Dishkar? En fait, une parole vraie peut être appelée d'après la Torah mensongère, et un mensonge, comme Hachem qui a dit, elle a dit Sarah qu'elle était vieille, alors que Sarah, elle a dit mon mari est vieux. Elle a dit aussi je suis vieille, mais elle a dit mon mari est vieux. Ça peut s'appeler une parole de Emet, parce qu'on dit Akadosh Baruch Hu, Chotamo Emet. Akadosh Baruch Hu, il a encore plus Emet que la Torah et que Moshe. Chotamo Emet, c'est la mida principale, la préférée d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, elle a dit qu'elle est vieille, alors qu'elle avait dit mon mari est vieux. Donc il y a certaines paroles qui n'ont pas l'air vraies, qui peuvent faire référence à la mida de Emet, que la mida de Emet c'est une mida profonde. Emet c'est quelque chose qui est yativ, nachon, kayam, yashar, ne'aman, aou, vechavim, umtukam, umkubal, vetov, et fait adavar azeh, allez-nous le lamed. S'il n'y a pas toutes les conditions, c'est pas Emet. Quelque chose de Emet, c'est quelque chose qui est construit, qui est vrai, qui tient, qui est authentique, qui est de confiance. C'est pas seulement dire une parole vraie, tu peux dire une parole vraie, ta femme elle a dit ça, et tu détruis un couple. Vous voulez le Emet? Si tu réfléchis bien, tu verras qu'elle n'a pas réfléchi, que c'était dans telle et telle circonstance, que le mari il n'a pas compris la kavana de sa femme et que tu as fait une histoire pour rien. C'était Emet ça? Tu as utilisé une parole vraie pour du sheker. Et pareil, des fois, changer un élément, ça peut permettre au Emet de se maintenir. Al-Kol Panim, eh bien, ça c'est la nécessité de Vedarashta, Vechakarta, Etev, Veine Emet. La Torah, quand elle parle du Emet, elle dit tu approfondis, tu étudies, Vedarashta, Vechakarta, Veine Emet. Après, tu peux trouver le Emet. Le Emet, c'est une mida profonde. Al-Kol Panim, tout ça pour dire qu'il y a des midot qui ont un pan négatif. La force, la rigueur, la haine, il y a un pan négatif. Mais on voit aussi qu'il y a une utilisation positive. Alors comment on fait? Eh bien, Bémet, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est certains cas exceptionnels. Qu'on voit un homme qui a fait une avéra, qui faute, et ensuite maintenant on dit bah non, sois plus ami avec lui. Et même déteste-le pour sa avéra.
On voit dans la Gemara, mais Tosfot il dit tout de suite, attention. Mais attention, il faut limiter cette haine-là. Et si tu peux casser cette haine-là, puisque Mistama, tu vas rajouter des couches en plus, tu peux la casser, eh bien, ce sera plus important qu'une mitzvah de Raïta de la casser. On voit dans la Gemara, dans Brachot, qu'il y avait une bracha pour les ennemis du clan Israël. Une bracha pour les ennemis du clan Israël. Mais c'est pas n'importe qui l'a institué. C'est Shmuel HaKadan. Pourquoi? Parce que Shmuel HaKadan, il a dit Bin Pol Oivecha Al Tismar. Quelqu'un de très humble. Très humble, Shmuel HaKadan. Il dit même pas un enseignement de lui-même. Un passouk, il dit. Tu crois qu'il va juger quelqu'un? Il va juger les autres, rien du tout. Mais quoi? Il a dit aussi, il y a des ennemis. Il y a des méchants. Mais attention, ne te réjouis pas quand ils tombent. N'exulte pas lorsqu'ils trébuchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des ennemis. Il faut les détester. Il faut prier contre eux parce que le clan Israël était en danger. Donc ça ne suffisait pas de prier pour qu'ils fassent tchouva. Il y avait un vrai danger et il fallait éliminer le danger. Comme Pintras qui a vu qu'il y a quelque chose à faire. Tout le monde était en train de pleurer, les Juifs étaient en train de mourir. Il y a des fois, ça ne suffit pas de prier. Comme il a dit à Hachem, qu'est-ce que vous priez? D'abord, il Israël et Saoul, il faut avancer dans l'eau maintenant. Et des fois, il faut agir. Et ça, il faut être un chacham, il faut aller voir Moshe Rabbeinu, il faut être un chacham, il faut connaître la halakha, c'est pas n'importe qui. Et à la Kol Panim, quand les Juifs, ils ont compris que là, il fallait faire une bracha contre les ennemis. Il fallait une bracha contre les ennemis parce qu'il y avait un vrai danger. Et il fallait que les gens ils soient au courant aussi. C'était mettre en alerte les gens aussi que de faire une bracha contre les ennemis. Parce que les gens n'étaient peut-être pas au courant que c'est grave de penser comme ci ou de penser comme ça et de se lier aux Romains. Ils pensaient pas, il fallait mettre les gens au courant en alerte. En tout cas, qui on a fait venir? On n'a pas fait venir Rabban Gamliel, on n'a pas fait venir Chachmei Yavne, on n'a pas fait venir Shimon Apikouli qui a institué toute la Mida, qui a été Messader toute la Mida. On a fait venir quelqu'un qui a dit, avec une humilité immense, un passouk de Michelet dans lequel c'est marqué ton ennemi, il y a un ennemi, ton ennemi, s'il tombe, ne te réjouis pas. S'il trébuche, n'exulte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un ennemi, tu pries contre lui, tu es conscient du danger, tu le détestes. Mais pourquoi tu te réjouis quand il tombe? Pourquoi tu exultes lorsqu'il trébuche? Ça, c'est en plus. Ça, c'est en plus. Ça, on t'a pas demandé. Alors ça, c'est mauvais. Que quelqu'un qui est capable d'oser exactement ce qu'il faut. Hein, quelqu'un qui descend comme Aaron à Cohen. Imaginez Pinchas, il descendait de Yitro, il descendait de Aaron à Cohen. Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom. Donc, il a vu un maasé qui l'a réveillé. Et justement, là, on va arriver à la deuxième Nekuda. Il a vu un maasé qui l'a réveillé. Et il a vu qu'il faut agir avec force maintenant. Il faut agir avec force. Les Juifs sont en train de mourir. Il faut agir avec force. Parce que mon cher Rabbeinu, écoute, si tu t'es rappelé, c'est à toi d'agir maintenant. Et il a compris qu'il fallait qu'il agisse. Et il a fait un maasé de force, un maasé de Gvura, mais chez Big Doucha. Et ça, c'est très dur à juger. Lorsqu'on a en face des yeux une mida, Gvura, Chesed, un acte, le meurtre, la haine, qui peut dire que c'est chez Big Doucha et que c'est une mitzvah? C'est un acte qui est tout à fait eh bien ambigu. Alors les Bnei Israël ont dit, mais qui a dit? Peut-être que c'est le petit-fils d'Yitro qui a tué le plus rajout d'Israël. Il fallait qu'Hachem, il vienne, non. C'est le petit-fils d'Aaron qui a tué Zimri Ben Salou. On dit même pas son nom, on dit pas que c'est le petit-fils de Yaakov Avinu. Zimri Ben Salou, on lui change de nom. Et lui, je te rappelle bien que c'est le fils descendant de Aaron à Cohen. Mais ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il peut témoigner. Et donc, c'est savoir manipuler les midotes. Quand on est dans la Torah, on est tranquille. Tu étudies la Torah, tu cherches le Hémet. Le Hémet, on peut pas aller, c'est la mida du milieu. Il n'y a ni à droite ni à gauche. Mais lorsque tu es dans le Chesed, tu fais du bien. Ou tu es dans la Gvura, tu agis avec rigueur. Dans les deux côtés, il faut que tu réfléchis. Est-ce que cette bonté, c'est Chassadim Tovim ou c'est Chassadim Raïm? Est-ce que cette patience, elle est positive ou non? Est-ce que cette rigueur, elle est justifiée, elle est positive, elle est constructive? Ou alors c'est Gvura Shebitouma, c'est rien d'autre que de la colère du Yetzer Hara et tu es en train de laisser maintenant ton mauvais penchant s'exprimer et c'est tout. Les midot, il faut faire attention. Surtout, eh bien, la mida de droite et la mida de gauche. Alors comment maintenant Pinchas il a trouvé eh bien, les forces d'agir ainsi? Et d'ailleurs, juste pour vous dire, il me semble qu'on a demandé Zimri Ben Salou, le petit-fils de Yaakov, comment il a pu faire ça? Eh bien, j'ai vu dans le Midrash, c'est marqué que Zimri Ben Salou aussi, il a fait les Shem Shamaim, ça Avera. Les gens de la tribu de Shimon sont venus le voir. Ils sont en train de nous juger, ils sont d'Anim Din et Fashot, ils tuent des Juifs d'Israël parce qu'il y avait, mon cher Benoît a dit aux Daïnim d'aller tuer des Juifs qui fautaient, qui faisaient Avodazara. Donc il y avait des Juifs qui étaient tués et il n'y avait pas de Din Torah. Alors, enfin, ils faisaient Din Torah, si, d'Anim Din et Fashot, mais les gens, eh bien, ils tombaient les uns après les autres. Shimon, par amour du clan Israël, le prince de la tribu de Shimon, le petit-fils de Yaakov, eh bien, par amour pour l'Israël, il a pensé qu'il fallait qu'il agisse. Il est parti prendre la fille de Midian, il a dit toi aussi tu t'es marié avec une Midianite mon cher Rabbeinu. Et moi aussi je me marie avec une Midianite. Alors voilà, pourquoi maintenant on va tuer tous les juifs parce qu'il y a un problème avec la fille de Midian? Qu'est-ce que c'est ça? C'est Chesed, Sheba Touma. C'est de la bonté mal placée. Il voulait montrer que c'était pas une Avera, c'était une Avera. Il fallait trouver une autre idée pour sauver avec l'Israël. Il fallait trouver une autre idée. Mais c'était pas ça c'était pas non plus une bonne idée de faire une Avera, c'était pas non plus une bonne idée, c'est pas constructif. Donc on voit encore une fois que le Chesed il peut servir pour le mal, et c'est sûr qu'il était
eh bien, motivé par des bonnes intentions, Zimri Ben Salou, et on voit que la Gvoura, un acte de rigueur, de haine, de force comme Pinchas, eh bien aussi, eh bien, les Israéliens se sont mis à réfléchir, à le juger. Il n'y a que Keshbourou qui peut dire si Bémet le cœur était pur et c'est Gvoura chez Bigdoucha ou pas. Est-ce que c'était un maasé de force justifié, un maasé de force dans la Gdoucha ou pas? Et quand on utilise ces midotes-là, eh bien, qui sont des midotes négatifs, il faut savoir, comme dit l'Agmara, comme il dit, de le faire avec parcimonie, selon la bonne mesure. Comment Pinchas, eh bien, il a senti le courage et le courage d'agir ainsi, comment il a eu l'idée et le courage. C'est marqué Vayar Pinchas, il a vu Pinchas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la halakha. Alors, très bien, une halakha, ça se voit pas. Pourquoi tu dis Vayar? En fait, il a vu le Chilou Lachem et c'est ça qui lui a rappelé la halakha. Alors, il explique Rabbeinu Yonah une notion très importante. C'est peut-être le but de la création de l'homme, du monde. La notion de Kiddush Hashem. Et pendant cette période, justement, les 3 semaines, eh bien, c'est important de rappeler ce principe-là. Alors là-bas, la Gemara, elle dit, il ramène ça à Rabbeinu Yonah, que celui qui m'évasait Talmidei Chachamim, celui qui fait honte à un Talmid Chacham, en lo chalek l'olam haba. Et même celui qui fait honte à son prochain, qui n'est pas Talmid Chacham, mais devant un Talmid Chacham, en lo chalek l'olam haba. Parce que si vraiment il y avait du kavod pour le Rav qui est devant, comme il y a un Sefer Torah ouvert, un grand Rav, et que tu fais honte à ton prochain devant, c'est que tu t'en fiches un peu de la personne qui est devant toi. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Alors Rabbeinu Yonah, il s'interroge comment? C'est une punition très grave. Qu'est-ce qu'il est? Il a juste fait honte une fois et il est privé de l'olam haba. Alors il dit Rabbeinu Yonah comme ça. Ki hadavar yadoua. Il explique l'importance de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Il explique quand on fait honte à la Torah, même un petit peu, même si c'est une honte indirecte, il y a un problème baisé de Chilul Hashem. Ensuite, quand on rentre dans la verre de Chilul Hashem, alors c'est problématique pour entrer au olam haba. Il explique Rabbeinu Yonah que Akadosh Baruch Hu, eh bien, mis à part les mitzvot et les averot qu'il faut respecter, eh bien, nous demande aussi de montrer l'importance des mitzvot et des averot. Quelqu'un qui respecte toute la halachot, mais sans leur donner d'importance, c'est un chisaron. Tu as les perles, tu as les diamants, mais tu n'as pas l'écrin, c'est un problème. On va pas un bijoutier qui imagine qu'il vend toute sa marchandise sans écrin, eh ben, il va perdre beaucoup de clients. Il va perdre beaucoup de clients, surtout s'il vend au prix normal. On dit, mais monsieur, il faut un écran, on peut pas se balader dans la rue avec un bijou en poche comme ça. Pareil, les mitzvot et les averot. Akadosh Baruch Hu, il nous les donne, il nous permet d'étudier la Torah, il nous permet d'appliquer. Mais il faut un écran. L'écran, c'est la chashivut qu'on leur donne. C'est les barrières qu'on met autour. Dit Rabbeinu Yonah, quelqu'un qui fait la Torah, qui fait les mitzvot, mais d'un autre côté, il est mezalzel, il fait honte à la Torah par son comportement. Eh bien, quelque part, il montre qu'il n'a pas en main des perles et des diamants. Vadava yadoua ki midarke Kiddush Hashem idbar leodiam mikol siftat sfataim. Qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem? Définition par Rabbeinu Yonah. Bekol mifta sfataim. À chaque fois que tu bouges tes lèvres, Léodia, fais savoir. À chaque fois, Irmezun Nenaim, que tu clignes des yeux, fais savoir. À chaque fois que tu fais une action, Poal Yadaim, tu agis, fais savoir quoi? Qui yesod, les nefesh à Adam, que ce qui fait tenir un homme, yesod, le fondement de la vie de l'homme, ou tzvi idiot, que la plus belle chose, le plus beau diamant que pourrait porter un homme, ve'atov ve'ikar, est l'essentiel, et le mieux, ve'ato elet, est le plus grand intérêt qu'un homme a, ou avodat Hashem, irato ve'torato. Servir Hashem, le craindre et étudier sa Torah. Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est pas seulement étudier la Torah, craindre Hashem et appliquer les mitzvot. C'est que dans toutes tes actions, quand tes yeux clignent, quand tes lèvres bougent, quand tes bras agissent, que, eh bien, ça puisse révéler le fait qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus fondamental, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus, il n'y a pas un plus grand bijou, et il n'y a pas de plus grand intérêt pour l'homme que servir Hashem et étudier la Torah. Ça, c'est Kiddush Hashem. Et celui qui n'agit pas ainsi et qui m'évasait Talmid Chacham, il fait honte à la Torah, il fait honte à Talmid Chacham, il fait honte aux mitzvot, même si d'un autre côté il les applique, alors c'est un grand chisaron, et un problème. C'est comme on a dit une fois que quelqu'un a la Torah et mitzvot, mais il lui manque quand même, il lui manque la carte d'entrée au olam haba, même s'il a fait la Torah et mitzvot, mais il lui manque la carte d'entrée. La carte d'entrée, c'est donner de la chashivut aux choses. Comment après on peut te récompenser pour quelque chose que tu étais mezalzel, que toi-même tu méprises? Ça suffit pas de juste appliquer. Et donc, eh bien, lorsqu'on voit en public une avéra qui a été faite et qui fait honte à tout le monde, qu'on mélange les juifs et les goïms, avodat zara et avodat Hashem, et tout est mélangé, et en plus maintenant on veut nous faire croire que c'est une mitzvah et que c'est moutar. Zimri Ben Salou veut croire que c'est moutar. D'accord, il fait ça avec une bonne intention, mais il va croire que c'est moutar. Quelqu'un dont tout le but de sa vie est que de révéler l'honneur d'Hachem et l'honneur de la Torah, il est dérangé, il peut plus respirer. Ah, je peux plus respirer. On touche à quelque chose qui est important pour lui. Comme quelqu'un, on le touche à ses enfants, à sa femme, il est en colère, il est enragé, il peut plus respirer. Qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, et c'est même pas les Shem Shamim quand c'est pour tes enfants ou toi. C'est même pas les Shem Shamim, c'est juste une colère, c'est du Yetzirara, c'est une colère, tu devrais te renforcer, prier à Hachem, faire tchouva. Non, quand même t'es énervé parce qu'on a touché à quelque chose qui te coûte cher. Alors pareil dit Rabbeinu Yonah, quelqu'un dont tout le but est de révéler la Torah et l'honneur d'Hachem sur terre, quand il voit ça, il est dérangé. Et la Torah elle a prévu la possibilité d'agir sans faire un din Torah. Parce que, vu que c'est un sentiment normal, et que c'est une action qui doit être faite à ce moment-là, la Torah c'est possible. Mais attention, c'est une halakha qu'on n'enseigne pas, c'est une halakha que celui qui l'a étudié il l'applique, il faut avoir le cœur pur, les gens vont se moquer de toi. C'est une halakha, voilà. C'est dans certains cas exceptionnels, mais nous aussi dans notre vie de tous les jours, on est confronté à des fois des situations où on doit intervenir avec force, on doit intervenir avec rigueur. Il faut aussi réfléchir. Est-ce que je le fais du côté de la Gdoucha ou non? Est-ce que ma force c'est Dieu? Est-ce que je suis un tyran ou je suis un méchaner, un éducateur? À chaque fois qu'on doit utiliser ces migdotes là, de force, de colère, de rigueur, de semblant de colère, c'est pas une vraie colère. Eh bien il faut réfléchir à chaque fois, il faut réfléchir. Et donc voilà, c'est Pinchas, eh bien la Torah nous dit, il a été mitztaher, il a été mécané, il a été mitztaher sur le Chilou Hashem. Et même si on n'est pas au niveau de sentir ça toute l'année, mais comme le dit la Gemara dans Baba Kama, les Pharaons il y a 3 semaines, il a prévu qu'on doit ressentir comme ça. On doit penser que finalement, est-ce qu'on voit bien Hachem sur terre? Pas tant que ça. Est-ce qu'on voit bien la Torah sur terre? Pas tant que ça. Est-ce qu'on sait combien chaque mot de Torah que tu dis, il monte dans le ciel, il est couronné de 70 couronnes, Akash Borou l'embrasse, comme c'est marqué dans le Zohar. Il en fait un monde. L'Into Hashamem, il s'arrête, il crée un ciel, il crée Eretz Radasha, c'est des psukim, tout ça. Est-ce qu'on est au courant que c'est ça la valeur d'un mot de Torah? Pas forcément. Mais pourtant, tu as étudié 3 heures ce matin, oui, mais je n'étais pas conscient de ça. Donc non seulement il faut être conscient, mais il faut que chaque action, chaque parole, chaque pensée, eh bien, elle amène cette révélation. Et si on voit que dans le monde, eh bien, les gens pensent le contraire, autour de moi les gens pensent le contraire, on doit être mitztaher. Et si quelqu'un est mitztaher, eh bien, il a fait la mitzvah. Il n'y a pas juste, il ne faut pas pleurer seulement sur Jérusalem et Beth Amikdash. C'est le meilleur endroit et la meilleure condition pour que ce soit révélé le kavod de la Torah, le kavod d'Hachem avec Jérusalem et Beth Amikdash. Mais si quelqu'un dans sa vie est mitztaher que, eh bien, tout ce qu'il croit, toutes ses aspirations, eh bien, elles ne sont pas révélées, elles ne sont pas appréciées. Si il est mitztaher sur ça, Bémet, il a été Mekayem, eh bien, la Avelout des 3 semaines, soit Zoché de Mitafel sur Yerushalayim.